Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comment se passent chez vous les préparatifs du Ramadan? Donc normalement ça devrait commencer jeudi je pense, ou vendredi, je ne sais, on n'est pas encore sûr. Donc je ne sais pas quelle date vraiment, dites-moi vous si vous avez à peu près les dates. Mais je pense que le jour du doute c'est jeudi, je pense. Sinon, comment se passent vos journées? Je suis ravie de savoir que beaucoup d'entre vous nous ont rejoints sur ma chaîne YouTube. Donc, bienvenue à vous, aux toutes nouvelles. Donc, bien sûr, sur ma chaîne, vous allez voir de tout. Vous allez voir des vlogs comme aujourd'hui. Vous allez voir des vidéos spéciales préparation, un peu de repas ou des petites astuces ou des vidéos face cam ou des vidéos comme vous avez pu voir pour les préparatifs du Ramadan. J'ai préféré faire ce petit format parce que je me dis que c'est mieux que d'englober la totalité des préparatifs par des vidéos spéciales. Et pour les vlogs, ben, vous en proposez de temps en temps. Enfin, on continue à vlogger par la suite et vous montrer un peu et vous répondre un peu à vos commentaires parce que vous avez été tellement nombreuses à commenter. J'ai essayé de répondre à toutes, ça. J'ai vraiment essayé de répondre à toutes. Mais comme ça, s'il y a un doute sur une question ou autre, je pourrais vous le montrer tout simplement sur un de mes vlogs. Vous avez tous beaucoup aimé la première vidéo préparative du Ramadan où je vous montrais comment je préparais en avance certains de mes produits. Alors sachez que j'ai rien cuit, hein. À part ma sauce, j'ai rien préparé en cuisson. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages où beaucoup de personnes me disaient oui mais non, moi je préfère quand les plats sont faits le jour même, etc. Donc là c'était plutôt des préparatifs pour couper en avance. Certaines me disent oui mais juste pour couper un oignon, t'as pas besoin de... Oui je sais mais de temps en temps. C'est pas pour tout le temps, vous voyez, j'ai fait pas mal de choses. Mais certains produits, quand j'ai vraiment pas le temps. Vous savez, il y a des journées où on n'a pas forcément envie de faire, il y a des journées où on se sent vraiment fatigué, il y a des journées où on est vraiment démotivé, que ce genre de préparation vous nous aider durant tout le mois. Alors moi je l'ai fait vraiment pour tout le mois parce que je sais que j'aurai des journées où je serai hyper actif et d'autres journées où je serai beaucoup plus faible. Et je vais le refaire sûrement au milieu du mois quand je ne jeûnerai pas, etc. pour celles qui savent. Et je le ferai comme ça. Tout simplement, ça me permet de m'aider au quotidien. Donc comme je vous ai dit, la préparatif de la harira, j'en ai fait 4, mais sachez que j'en fais beaucoup plus. Sachant qu'une harira me tient entre 2 à 3 jours, parce qu'on n'est que 2 en plus maintenant, donc on ne pourra pas faire d'invitation, etc. Donc le plus compliqué avec le confinement, ça sera de ne pas pouvoir aller à Tarawih. Ça sera surtout pour mon mari, parce que moi avec les enfants, je ne peux pas y aller. Mais d'un côté, on sera tous ensemble, on le fera tous ensemble, on essaiera de faire les choses en famille, ce qui est pas mal aussi et ce qui est un point positif parce qu'on pourra beaucoup intégrer les enfants. Et la deuxième, ce sera de ne pas pouvoir inviter nos familles. Alors ça sera vraiment compliqué et dur. Moi, j'adore les inviter, j'adore préparer pour mes convives, etc. Et ça, je ne pourrais pas le faire. Alors moi, dites-vous, sinon que le confinement ne changera rien à part cela ou même sera peut-être même plus positif pour une famille, pour se retrouver, etc. Mais comme dit, c'est le manque de la famille, la séparation, on ne pourra pas inviter nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, etc. Et ça, c'est sûr que c'est vraiment compliqué. Sinon, je vais vous montrer rapidement mon congélateur, maintenant que tout a congelé. Et comme ça vous donne une idée. Alors, vous êtes beaucoup, j'ai reçu des messages sur Instagram, des filles qui sont parties. Le jour où ma vidéo a été postée, elles sont parties acheter la machine sous vide de Lidl parce que j'ai insisté vraiment. Achetez la machine sous vide de Lidl parce qu'en plus c'est en rouleau, ça vous évite d'avoir des sachets, de les racheter. Enfin, les rouleaux, vous devrez les racheter. Mais c'est plus pratique, je trouve. Et franchement, je compte aussi l'acheter. Je vous dis la vérité, quand j'ai vu comment c'était pratique de mettre mise sous vide. Alors la mise sous vide vous permet plein de choses. Ça permet de conserver les saveurs de vos viandes et en plus elle va absorber aussi les saveurs de vos épices quand vous marinez le tout. Vous faites ça et vous pouvez mettre au réfrigérateur.
préparer ça et laisser 2-3 jours la viande se conserve bien. C'est comme ça qu'ils le font en magasin et qu'ils le vendent. Vous voyez, les produits, je crois qu'ils restent très bons pendant une semaine, je crois, en viande. Donc pour celles qui ne congèlent pas la viande, vu que j'ai beaucoup de filles qui me disent moi je congèle pas tout ce que tu congèles, je sais pas comment vous faites pour faire avec la viande. Je pense que la mise sous vide peut être très intéressante, elle a beaucoup de bienfaits je trouve, et en plus pour le gain de place au réfrigérateur qui est super. Donc vraiment, moi j'insiste sur cette mise sous vide. Je compte acheter, franchement 27 euros, ça vaut le coup. Après c'est sûr que les rouleaux, je crois que ça coûte entre 5 et 6 euros. Mais ça vaut vraiment le coup. Je vais vous montrer mon réfrigérateur. Donc voilà comment ça se présente. Donc depuis longtemps j'ai toujours acheté des bacs comme ça. Et j'ai toujours en fait aplati ma viande de cette façon là de base. Donc ça c'était mes anciennes congélations. Maintenant avec la mise sous vide, regardez-moi le gain de place que ça prend. C'est tout fin, c'est super bien. Et en plus, ça garde toute la saveur de votre viande, même avec la congélation. Alors, je vous montre aussi l'escalope et la viande que j'avais mis à mariner. Alors, hier, comme j'ai fait beaucoup de gâteaux, j'ai sorti une de mes viandes marinées. Franchement, c'est une tuerie. La viande n'a jamais été aussi savoureuse avec toutes les épices. Franchement, c'était trop bon. J'ai mis mes sauces, du coup j'ai tout mis mes sauces dans un sachet comme ça. Et pareil, en fait j'ai utilisé l'escalope. Par exemple, si c'est un exemple de repas que vous pouvez faire avec vos enfants quand vous jeûnez, vous êtes fatigué. Vous prenez l'escalope, vous n'avez pas besoin d'oignons, juste une petite cuillère d'oignon que j'ai mis ici. J'ai mis une cuillère d'oignon, j'ai mis ceci, il y a déjà de l'oignon dedans. J'ai mis une petite sauce comme ça. J'ai rajouté un petit peu de sauce tomate en briques, comme ceci. D'ailleurs, il faut que je le mette dans une boîte. Et j'ai laissé mijoter d'abord la viande, etc. Après, j'ai rajouté cette sauce. Après, j'ai rajouté la sauce tomate. Et ensuite, on a rajouté, vous savez, les langues d'oiseaux. Et c'était juste une tuerie. Franchement, faites ça à vos enfants si vous n'avez pas le temps pendant le ramadan. C'est vraiment trop pratique. Donc pour les autres sachets de congélation, vous voyez, pour pouvoir faire mes légumes et mes produits, tous mes produits de légumes, je les vois ici. Et franchement, c'est hyper pratique. Et on voit tout. Tout est visible. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas. Ensuite, hier, vous savez, les pois chiches, je les ai laissés tremper le jour où je vous ai présenté mes préparations. Et du coup, 24 heures après, je les ai mis sous vide aussi comme ça. Vous voyez ? Du coup, ça m'a fait un gain de place pas possible aussi parce que les pois chiches, mine de rien, ça prend de la place. Bah, regardez-moi ça. J'ai vraiment tout mis. J'ai mis mes courgettes. Les filles, désolées, courgettes, j'arrive pas à dire courgettes. Bref, mes cuisses de poulet. Alors ça va être pour un tagine. Et là, j'ai mis toutes mes épices. Et ici, toutes mes préparations de halala. Et franchement, les épices ici, je vais vous montrer. Je suis obligée de vous montrer. Parce que je vous ai dit pourquoi je mets mes épices dans ces bacs. C'est que, en général, quand vous mettez, pas les épices, le persil, etc., quand je les congèle dans des sachets, ils se collent. Et dans des tupperwares aussi. Alors que là, regardez, vous prenez avec la cuillère et rien ne colle. Vous voyez, c'est trop bien. Et surtout quand vous hachez, c'est juste trop pratique. C'est pour ça que je le mets dans l'alu. Ça permet cette conservation et d'éviter que tout colle entre eux. Et ça, je trouve ça trop top. Donc, je vous conseille, vous trouvez ceux-là. Tout le monde me demande où je les trouve. Donc, chez Cora, chez Auchan, partout. Là où ils vendent le papier aluminium, le papier de cuisson, etc. Ben, vous les trouvez. Vous trouvez aussi ces plateaux-là. Attendez. Ceux que je vous avais parlé. Attendez. Je sais plus où je l'ai. Mais bref, tout ce qui est conservation, je l'ai trouvé à ces endroits-là. Donc c'est vrai qu'on croit, on les voit, mais on fait pas attention. Mais mine de rien, c'est super réfrigérateur. Donc vous voyez, j'ai tout mis. J'ai mis ma menthe. Alors la dernière fois, je les ai bien lavées. Sachez, faites attention. Quand je suis allée à la supermarket, j'ai pris de la menthe. Je pense que c'est des menthes de jardin. Je ne sais pas d'où. Mais quand j'ai lavé, j'ai trouvé une mouche et des asticots. Donc j'ai hyper bien lavé. C'est pour ça que j'ai lavé à fond. J'ai tout enlevé. En plus, j'étais dégoûtée. J'ai appelé mon mari tellement j'avais envie de vomir quand j'ai vu ça. Et du coup, franchement, laver au préalable avant, ça évite de trouver des surprises. On sait jamais ce que vous risquez de trouver, vous risquez de contaminer votre réfrigérateur. Donc du coup, voilà, je nettoie tout en avance. Mon herbe
Je vous l'ai dit, je la conserve ainsi pour garder vraiment leur fraîcheur. Mais je les trouve déjà assez fatiguées. Je trouve de base, elles n'étaient pas topissimes. Franchement, en magasin, elles n'étaient pas vraiment très belles. Là, je vais refaire un petit tri, changer l'eau. Et pour les réveiller un petit peu. Mais en général, ça les réveille bien. Elles sont fraîches, etc. Donc, je pense les remettre vers le bas. Peut-être aussi la hauteur n'est pas pratique. Mais je pense, voilà. Mais vraiment, lavez vos herbes et après, voilà, c'est fait. Donc ça, je le mets aussi en sous vide et ça c'est pratique. Là, je vais préparer à manger. Donc j'ai pas encore préparé mes fraises. Faudrait peut-être que je m'y mette là. Et là, je vais les faire. Là, je vais les faire et je pense je vais essayer de faire un milkshake pour le goûter. Et voilà. Donc voilà, ça c'est comme mes enfants orange. Et voilà, maintenant mon réfrigérateur. Donc il me manque juste un pichet parce que j'ai plus de jus d'orange, j'ai plus de boisson. Du coup, ça suffit, l'eau, le lait et ma boisson détox. Donc c'est une boisson juste détox, je mets juste des tranches de citron, de la menthe. Je mettais des concombres, mais j'aime pas le goût du concombre dans l'eau. Du coup, ça suffit comme voilà en gros mes préparations. Donc voilà les filles, c'est pas que pour le phtol parce qu'on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire tout ce temps? On est en confinement et tu n'as pas besoin de faire autant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Donc je réponds comme je lui ai répondu en commentaire. Après c'est pas méchant et je comprends totalement si elle se demande qu'est-ce que je vais faire toute la journée. C'est que de une on est en confinement mais on a cette semaine encore de vacances. Mais la semaine prochaine l'école revient. Donc je vous dis pas le travail qu'on aura, sachant que quand je vois tout ce qu'on reçoit en général à la maison, mais c'est une cata, ça s'arrête jamais. Moi j'ai 4 enfants, les 4 ont des niveaux différents. Bon, la petite, ça va, mais les grandes, le collégien, ceux de la primaire, les deux ont beaucoup de travail. C'est ceux qui ont le plus et du coup, ça me prend énormément de temps. Je veux faire mon sport comme d'habitude. Je veux me ranger et faire mon ménage quotidien. Je veux préparer les premiers jours encore 2-3 gâteaux parce que je sais que là j'enchaîne 2-3 fois des grandes préparations mais je suis hyper fatiguée donc après aujourd'hui je vais encore faire une petite sorte de gâteau, je vous montrerai. Et après on a tout le niveau spirituel, le but étant pendant le ramadan ne pas que faire à manger etc mais aussi s'occuper de tout ce qui est religion et éducation religieuse aussi avec les enfants. Et nous aussi, on a besoin de lire, on a besoin de faire beaucoup de choses. On se lèvera tôt le matin, donc à un moment donné, je sais que je serai fatiguée. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très très faible. Je suis sûre que j'aurai besoin d'une sieste dans l'après-midi. Après, je vais préparer bien sûr mon phtol, mais le but étant de ne pas rester 10 heures dans ma cuisine, ne pas préparer des tonnes, ne pas en faire trop et de me faciliter certains moments. C'est aussi pouvoir préparer le repas du midi de mes enfants parce que bien sûr j'ai 3 enfants qui ne feront pas le ramadan. J'ai le grand qui fera cette année comme il a fait les autres années, lui depuis 10 ans il le fait et il a toujours fait tout le mois, c'est lui qui voulait, je ne l'ai pas forcé, je lui disais d'arrêter quand ça va pas etc. Mais lui il aimait vraiment et c'est le fait aussi de se retrouver le soir qui le plaisait etc. Et du coup, mais cette année, de toute façon, il est obligé. Donc, ça ne changera pas trop. Et on aimerait bien, le soir, que ce soit propre. Donc, quand vous préparez le phtol, essayez de ranger au fur et à mesure. Comme ça, quand vous déposez les repas, toute la cuisine est assez encore présentable. Peut-être faire tourner une machine une fois que tout le monde a mangé. Débarrasser avec toute la famille. Pas que vous, bien sûr, et ranger ce qu'il y a à mettre au lave-vaisselle, ranger ce qu'il y a dans le lave-vaisselle. Et après, se retrouver tous ensemble pour avoir un moment entre nous pour religieusement, etc. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai commandé des décos, etc. Je les attends encore. J'aimerais nous faire un petit coin convivial pour notre côté spirituel, mais avoir Inch'Allah. Avoir, si je reçois tout à temps, j'aimerais tellement vous faire une vidéo décoration, vous montrer comment on va s'organiser avec les enfants. Et comment on va le faire parce que je vais intégrer les enfants dans la décoration, le but étant qu'ils gardent vraiment cette ambiance ancrée, des souvenirs. Comme je dis toujours, nous les parents, on est les créateurs de souvenirs de nos enfants. Donc essayons de leur faire de ces moments de grands et beaux souvenirs tous ensemble et se dire oui, avant avec ma maman, tout ça, machin. Et ça, voilà, c'est important. C'est important d'y penser. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté, hein, trêve de blablaterie.
Je vais vous montrer un peu ma petite journée. Donc aujourd'hui on a rangé, on a fait un grand bon petit ménage. Les enfants m'ont aidé et voilà, c'était vrai, ça fait vraiment du bien d'être dans une maison propre. Après, je vais faire mon sport parce que ça fait 2 jours que j'ai pas fait dû aux préparations. Et ensuite, je vais me préparer et voir si je prépare mes gâteaux, soit le soir, soit un peu avant la préparation du repas. Donc là, je vais préparer un petit repas vite fait. Je réfléchis encore à ce que je vais faire. Et voilà, donc je suis encore en tablier et j'ai vraiment hâte de me poser un peu, franchement, et de faire mon sport surtout. Ça me manque vraiment, vraiment. Voilà. Bah, je vous dis à tous les filles, on se retrouve. Du coup, j'allais faire une intro tellement ça fait longtemps que j'ai pas repris la caméra depuis ce matin. Du coup, là, je vais sortir rapidement pour aller au Cora parce qu'il nous manque du lait. Et je vous ai dit, le lait, ça part extrêmement vite. Donc là, je vais pas faire des courses parce qu'on en a assez fait. Pour les courses de début de ramadan, je pense qu'on est encore bon. Vu que c'est jeudi. En général, il nous faut surtout des boissons. Pour le reste, j'ai des briques. Il faut que je fasse une liste et après, on verra. Donc, la chose que je vais faire là, c'est chercher ma soeur parce qu'elle veut aussi aller en magasin. Donc, comme ça évite qu'elle prenne sa voiture aussi, etc. Et on se retrouve. Donc, il fait tellement bon. Ça fait tellement bizarre de sortir. Franchement, quand on sort... ça me fait bizarre en fait d'être dehors et j'ai plus l'habitude limite d'être à l'extérieur. Voilà, et en plus je crois que j'ai plus de produits désinfectants, c'est pour ça il faut que je vois ma soeur pour qu'elle m'en ramène. Voilà. Sinon à part ça, je voulais vous dire quoi. Je vais faire des gâteaux, juste un gâteau et je vais vous montrer la recette tout à l'heure. Je pense qu'elle vous plaira et puis elle est vraiment simple, vraiment très très simple et franchement je vous la conseille et c'est à avoir aussi en table de Ramadan et à donner à votre famille, même si vous ne les voyez pas, leur déposer une assiette devant chez eux ou autre, pourquoi pas leur donner en main propre aussi, mais juste avec les gestes de barrière comme d'habitude. Donc voilà, je me suis préparée aujourd'hui, donc vraiment très simplement. Et j'ai mis une cape parce qu'il fait frais mais en même temps il fait chaud, c'est trop bizarre. Et je me suis maquillée, j'ai mis du bleu mais ça se voit pas énormément parce que j'ai un pull bleu. Pour le petit rappel et une certaine bleue. Donc voilà, j'essaie d'assortir toujours mes petites affaires. Donc mes enfants font la sieste, donc j'en ai profité pour aller rapidement et laisser mon mari avec eux bien sûr. Les filles, suite à ma vidéo préparative de Ramadan, vous me demandez souvent d'où venaient mes barquettes en aluminium. Du coup je vous montre dans quel type de rayon vous pouvez le trouver. Donc là on est au Cora. Et ils sont juste ici. Donc la barquette coûte environ 1,90 €. Vous avez les plus grandes qui sont ici. Donc voilà, vous avez largement le choix au niveau des produits de barquette. Et comme je vous ai dit, vous avez aussi des plats comme ça. Enfin, vous avez et les moules à tarte. Vous pouvez préparer votre tarte en avance et la congeler. Je voulais aussi vous montrer les sacs papillotes qui sont super intéressantes. Si vous voulez cuire votre poulet, l'assaisonner. Donc voilà, et vous pouvez le faire par avance, le congeler et puis le faire cuire au four. Vous avez aussi les sacs papillotes pour le poisson. Et voilà, et celui-ci au four. Celui-ci c'est un 2 en 1 et celui-là c'est le sac papillote. Mais en général j'achetais toujours ceux-là et on les trouvait chez Action. Donc voilà, défaut... Oui, voilà, chez Action, ils vendaient ceux-là plutôt, qui sont un peu plus chers ici. Et du coup, voilà, donc vous avez aussi ça. Si jamais vous n'avez pas les barquettes pour avoir des glaces pilées, vous pouvez acheter ça. Ça, c'est trop bien. On le faisait à l'époque sur notre ancien réfrigérateur et c'est trop pratique. Franchement, je pense que je vais m'en prendre pour le Ramadan, pour mes boissons sucrées. J'en ai un au congélateur, mais je le trouve pas pratique du tout. Et franchement, ça, c'est trop pratique. Vous pouvez même préparer... Ouais, vous mettez en fait de l'eau. Il y a un petit trou, vous mettez de l'eau. Et une fois que c'est rempli, vous le retournez. Il n'y a rien qui se renverse. Vous mettez au congèle. Et après, vous avez juste à ouvrir et vous ressortez vos glaçons. Il y a pas mal de choses intéressantes dans ces rayons. Regardez ces sacs anti-gaspi. Ils peuvent conserver vos fruits, vos légumes 2 fois à 10 fois plus longtemps. C'est un truc de dingue. Voilà pour ce petit rayon spécial conservation. Pour celles qui me demandent pour les sachets, vous en avez plein. Vous savez, avec la fermeture, vous avez ceux-là et vous avez les plus petits.
Ça c'est les films à découper et voilà, c'est tout. Franchement, j'ai fait le tour de ce que j'ai déjà regardé et déjà testé. Ça, qu'est-ce que c'est? Boîte, ah c'est une boîte de distri. Film 2 en 1 fraîcheur, micro-ondes. Ah oui, c'est déjà la boîte. Elle coûte 5 euros, ça va, c'est pas cher du tout. Voilà, on a fait le tour. Donc les sachets les moins chers pour les glaçons, ils sont là. Je sais pas combien ils coûtent, mais ils sont moins chers que ceux-là. Voilà. Les filles, je voulais vous montrer les pichets. Je les trouve plus. Je suis en train de regarder si je les ai pas loupés quelque part. Donc on est au rayon... Non, ils sont pas là. Ah ben on n'a plus les pichets. Donc avant les pichets, ils étaient là, je crois. Ou là. Que vous me demandez... Ouais, en fait, il n'y a plus rien. Du coup, je suis contente d'en avoir acheté du coup en avance parce que les pichets en fait que j'avais achetés qui sont dans mon réfrigérateur, je les avais achetés dans ce rayon et je les retrouve plus. Ils étaient en bas ou en haut, je sais plus, mais il y en a plus. Il y en a plus du tout. Bref, vous pourrez remplacer avec des bouteilles comme ça, ou sinon vous avez des pichets comme ceci ou ceux-là, mais vraiment ils y sont plus quoi. Sinon, peut-être ceux-là, non. Les filles, je vous invite pas à sortir de chez vous pour faire les courses. Mais vu qu'on n'a plus d'action, eh ben, je viens de faire un petit tour dans le rayon bonne affaire de chez Cora et vous avez les petits bacs en plastique. Et franchement, ça revient au même prix que chez Action. Vous avez pas mal de bonnes affaires. Donc là, il me fallait une balayette. Franchement, on retrouve des petites choses sympas, que ce soit alimentaire ou bien, voilà, l'hygiène de la maison, tout ça. Franchement, c'est pas cher. C'est entre 1, 2, 3 euros. Voilà. Pour info, je suis pas sponsorisée, hein, mais je suis toujours à Cora. Il est là, dans le coin. Ouais, il y a tellement de bonnes choses, quoi, sympa. Voilà. Je suis rentrée à la maison. Je suis en train de trimballer mon trépied parce que je vais commencer à faire un gâteau. Donc, je vais commencer les baklawas. Et je vais vous présenter ça en vidéo sur ce vlog. Donc j'ai acheté des ping-pong à mes enfants. Vu qu'ils étaient pas chers pour les occuper un peu, ils adorent. Et voilà. Donc je vais vous montrer aussi comment je remplis ça. Comme ça vous allez voir à peu près comment ça s'utilise. Et je pense que ça va être pratique. Surtout qu'en période de Ramadan, il fait toujours chaud. Et c'est toujours la période où on a soif et on a besoin d'une bonne boisson fraîche. Et ben ça, franchement, surtout pour faire des boissons avec un mélange de sirop, de fruits et tout, franchement, ça peut aider beaucoup. Parce qu'en fait, je vous montre, j'ai ça en fait. En fait, j'ai ça. Mais c'est trop, en fait, perso, je trouve il faut les tourner, remettre de l'eau, tourner, remettre de l'eau. Et je préfère largement, en fait, cette technique qui est plus simple et plus facile à utiliser. Du coup, j'ai rangé déjà tous mes produits. J'ai encore 2-3 choses à mettre au congélateur pour le Ramadan. Donc, j'ai acheté du concentré de tomate, je vais en mettre là-dedans pour conserver et je vais ranger mon papier cuisson que j'ai toujours besoin et sortir tout ce dont j'ai besoin pour préparer mes baklawas. Et voilà, après avoir joué avec les enfants, on a fait un bon repas. Et ensuite, j'ai rangé ma cuisine pour pouvoir préparer mes gâteaux. Donc là, je vous montre comment je remplis le sachet de glaçons. Donc c'est très simple, il y a une petite ouverture, vous mettez de l'eau et une fois qu'il est rempli, vous pouvez le retourner et l'eau ne se renverse pas. Donc c'est super pratique.
Là maintenant on démarre avec la recette de la baklava. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un dessert traditionnel d'origine perse et d'Empire ottoman. Vous la retrouverez souvent en Turquie. Donc moi, je me rappelle quand j'allais en Turquie, on retrouvait pas mal de baklava avec de nombreuses variétés. Vraiment, vous avez beaucoup de choix en Turquie et elle est aussi populaire en Algérie. Donc j'ai vu beaucoup d'amis algériennes ou amis de ma mère qui le faisaient. Et on aimait beaucoup. Par contre, ma mère ne le faisait pas du tout. Donc, chez nous, c'est très très rare. Et elle est à base d'amandes, de cacahuètes, etc. En Turquie, je crois, c'est plus de noisettes. Et pour ma part, je vais vous proposer une recette. Pour ma part, je vais vous proposer une recette simple, efficace, qui sera utilisée avec de la pâte philo, mais aussi une pâte maison. Pourquoi je fais deux pâtes différentes? C'est tout simplement pour le visuel. La dernière année que j'avais fait avec que de la pâte philo, visuellement c'était pas très joli, c'était très craquelé. Tandis que vous faites le dessus avec une pâte fait maison, le visuel et le rendu est juste magnifique et très joli. Donc voilà, je vais vous montrer comment elle se fait, je vous partage les ingrédients. La pâte maison est assez simple à réaliser, elle n'est pas très compliquée et à étaler, c'est juste simplissime. Donc pour la pâte maison, il vous faudra 250 g de farine, une pincée de sel, 50 g de beurre, une cuillère à café de vinaigre et de l'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, rajouter un peu d'eau pour que la pâte soit bien lisse. Vous la pétrissez et ensuite vous allez soit la diviser en deux, comme je l'ai fait là, pour mettre une pâte en dessous et ensuite en dernier. Et ensuite je la laisse reposer à peu près 20 minutes. Vous pouvez même la laisser 1 à 2 heures, même beaucoup plus longtemps au frigo, il n'y a pas de souci. Et je vais commencer à préparer la farce de mes baklava. Je vous dis ma recette de base, mais là je l'ai un peu mixée. Donc il vous faudra 600 à 700 g d'amandes ou de noisettes ou de cacahuètes, 400 g de beurre, 2 cuillères à soupe de cannelle, 200 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'eau de rose, d'arôme de rose et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Pour ma part, il me restait très peu d'amandes, du coup j'ai fait un petit mélange. J'ai mis 200 à 300 g d'amandes, 300 g de cacahuètes et 200 g de noisettes que j'ai fait griller au four. Les noisettes grillées à la poêle, mais à surveiller pour éviter qu'elles ne brûlent. Ensuite, je sors la pâte faite maison et je vais l'étaler assez largement et assez finement. C'est la première couche que vous allez disposer sur le plat allant au four. Que tous les ingrédients ont bien doré au four et à la poêle, vous allez les mettre au mixeur ou au Thermomix. Vous allez les hacher, mais ne les réduisez pas en poudre. Il faut vraiment qu'elles soient concassées. Donc pour ma part, j'ai fait vitesse 7, environ 10 secondes à 20 secondes et je surveille à chaque arrêt de la machine. Une fois que le tout a bien concassé, je rajoute le reste des ingrédients. La cannelle, le sucre glace, l'arôme de rose et l'eau de fleur d'oranger. Vous avez constaté que j'ai oublié la cannelle, je l'ai rajoutée juste par la suite. Heureusement que je m'en suis rappelé. Soit vous mélangez le tout à la main, soit au Thermomix, vitesse 4 pendant 30 secondes. Et vous regardez si le tout a bien mélangé, sinon vous rajoutez encore quelques secondes. La mise en place sur le plat allant au four. Donc moi j'ai mis un papier sulfurisé que j'ai badigeonné de beurre pour qu'il soit bien mis en place, pour éviter qu'il ne bouge aussi et pour éviter que la pâte ne colle. Ensuite je vais rajouter ma première pâte qui est la pâte fait maison. Je vais bien l'étaler et la couper.
Ensuite, la suite des étapes va être réalisée avec de la pâte phyllo que vous pouvez retrouver en magasin turc. Ensuite, la suite des étapes sera de disposer la pâte phyllo que vous pouvez retrouver facilement en magasin turc ou magasin oriental. Donc cette pâte phyllo est une pâte très fine et très fragile. Au niveau de la manipulation, il faudra faire très attention. Je badigeonne ma pâte fait maison de beurre fondu, je pique les trous qui se sont formés et je vais rajouter ma première pâte phyllo et je vais redisposer correctement la pâte. Ensuite, je vais badigeonner de beurre et je réalise cette étape 7 fois. Je vais mettre cette pâte phyllo par-dessus ma pâte fait maison. Vous pouvez bien sûr réaliser cette recette sans pâte fait maison. Pour cela, il vous faudra 2 paquets de pâte phyllo. Donc un premier paquet en dessous et au-dessus de votre farce, vous rajoutez le reste de la pâte phyllo du deuxième paquet. Une fois que j'ai disposé mes 7 pâtes phyllo, je vais mettre ma farce dans le plat et je vais bien l'étaler. Soit vous l'étalez avec votre main, soit avec un emporte-pièce ou avec un ustensile qui vous permet de bien lisser la pâte. Comme d'habitude, mes pâtes à moi sont plus granuleuses que les autres. Vous pouvez faire en sorte qu'elles soient plus pâteuses en rajoutant un peu plus d'eau de fleur d'oranger. Une fois que votre pâte est bien lisse, vous pouvez rajouter vos pâtes phyllo. Donc pour celle-ci, ça sera encore 7 fois. Et vous les badigeonnez à chaque disposition de pâte phyllo. Vous badigeonnez de beurre fondu. Et on répète ainsi ce mouvement 7 fois et ensuite on va rajouter notre pâte fait maison. J'ai fini de disposer les pâtes phyllo, je vais couper tout l'excédent de pâte avec soit un couteau, soit un rouleau à pizza. Ensuite, je vais rajouter ma pâte fait maison que j'aurai préalablement étalée finement. Et pareil, je vais bien l'étaler de l'intérieur vers l'extérieur, faire en sorte qu'elle soit bien aplatie. Et ensuite, je vais couper aussi les contours. Ensuite, on va préparer le tracé de mes baklava. Donc moi, je vais utiliser cet ustensile pour faire à peu près les tailles. Je vous avoue que moi, niveau tracé, je suis vraiment nulle. Que le tracé me convient, je vais couper le tout avec un couteau. Le but étant à la fin de faire des petites formes de losange. Une fois que le tracé est fini, vous percez au centre de chaque baklava un trou pour pouvoir disposer vos amandes ou vos cacahuètes. Voilà le rendu final avant d'aller au four. Ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Vous surveillez la couleur de la pâte au-dessus. Normalement, vous devez badigeonner au-dessus de beurre fondu. J'ai complètement oublié. Et ensuite, vous prenez votre miel. Donc, vous pouvez avoir entre 800 à 1 kg de miel et vous le versez dans votre plat et vous laissez reposer ainsi toute la nuit.
Certaines personnes chauffent le miel juste avant de le faire couler sur les baklavas. Moi, je le laisse vraiment froid. De toute façon, les baklavas sont chauds et ainsi, il va tout simplement couler tout doucement, s'imprégner toute la nuit et les baklavas vont vraiment absorber votre miel. Une fois que le tout a bien reposé la nuit, on va disposer nos baklavas dans des caissettes pour une jolie présentation. Ensuite, vous pourrez les conserver dans une boîte hermétique et ils tiendront assez longtemps, 1 mois à 2 mois, dans vos boîtes. De plus, vous pourrez les présenter autant pendant le Ramadan que pendant la fête de l'Aïd. Donc voilà le résultat final. Donc finalement, ce sont des gâteaux assez simples à réaliser, même si vous pensez que c'était compliqué. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà réalisé mes gâteaux, à me le faire savoir en me partageant en story sur Instagram ou sur Facebook ou en message privé comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes recettes vous plaisent. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous souhaite un très bon Ramadan et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.